Bombe diplomatique. Poutine fait un geste vers la paix, mais à ses conditions. Il propose officiellement à l'UE un pacte de non-agression. Oui, tu as bien entendu. Pendant qu'à Bruxelles, on s'adonne à la panique que les livraisons d'armes s'intensifient et que des milliards supplémentaires déferlent à travers les circuits de l'Union. Vladimir Poutine se tient au Kirghizistan et déclare « Si vous voulez la paix, voici votre accord ». Une pensée douce pour tous ceux qui, en entendant le mot « paix », ne pensent pas immédiatement à de nouveaux envois de chars. Et que fait l'Union européenne? Rien. Aucune proposition de dialogue, aucune initiative de négociation, aucun contact. À la place, on continue de jeter de l'huile sur le feu, d'envoyer des armes à Zelensky, de réarmer, d'escalader. Pourquoi? Parce qu'une vraie paix, un véritable accord de sécurité avec la Russie ne s'inscrit pas dans le calcul géopolitique de l'OTAN. Car celui qui a la paix n'a plus besoin de soldats américains sur le sol allemand. Celui qui a la paix n'a plus besoin de milliards pour les industries de l'armement. Et celui qui a la paix n'a plus besoin de propagande fondée sur la peur. Poutine l'a clairement affirmé dans son discours à Bichkek, la Russie ne prévoit aucune attaque contre l'Europe. Point final. Il dit littéralement « Nous n'avons jamais envisagé une telle chose ». Et il ajoute « Si vous le voulez noir sur blanc, nous sommes prêts à le signer ». Un pacte écrit de non-agression avec des garanties de sécurité. Mais au lieu de saisir ce moment historique, Berlin se tait, Bruxelles se tait. Et pourquoi? Parce qu'un tel accord ne s'accorde pas avec les petits jeux de guerre des élites de l'UE. Une paix avec la Russie ferait s'effondrer tout leur château de cartes. Poutine l'a clairement affirmé dans son discours à Bichkek, la Russie ne prévoit aucune attaque contre l'Europe. Point final. Il dit littéralement « Nous n'avons jamais envisagé une telle chose ». Et il ajoute « Si vous le voulez noir sur blanc, nous sommes prêts à le signer ». Un pacte écrit de non-agression avec des garanties de sécurité. Mais au lieu de saisir ce moment historique, Berlin se tait, Bruxelles se tait. Et pourquoi? Parce qu'un tel accord ne s'accorde pas avec les petits jeux de guerre des élites de l'UE. Une paix avec la Russie ferait s'effondrer tout leur château de cartes. Et maintenant, les choses deviennent vraiment intéressantes car au même moment, Poutine a également fait une offre de cessez-le-feu à l'Ukraine. Oui, exactement, ce que l'Occident prétend avoir toujours exigé, un cessez-le-feu. Mais cette fois, à une condition, l'Ukraine doit se retirer entièrement des territoires revendiqués par la Russie, Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Poutine est très clair. Si les troupes ukrainiennes se retirent, nous cessons les combats. Une offre que tout médiateur de paix devrait normalement saluer, mais non ici encore, rejet de Kiev, rejet de Bruxelles, rejet de Berlin. Pourquoi? Parce que Zelensky n'est depuis longtemps plus le président légitime de l'Ukraine. Poutine va droit au but, le pouvoir ukrainien a perdu toute légitimité en suspendant les élections. Et c'est précisément là que réside le nœud du problème. Celui qui n'a plus de légitimité démocratique ne peut pas non plus signer d'accord de paix. Le gouvernement ukrainien s'est lui-même mis hors jeu. Pas d'élection, pas de mandat, aucune légalité. Et c'est exactement pour cette raison qu'il ne sert plus à rien de négocier avec Zelensky. Cet homme est politiquement fini, son parti chute inexorablement dans les sondages. Selon les dernières enquêtes, il n'occupe même plus que la 3e place. Et cela avant même le plus récent scandale de corruption. Aujourd'hui, il serait déjà content de franchir le seuil des 5%. Voilà la réalité. Voilà l'état de cette Ukraine prétendument démocratique, pas d'élection, pas d'opposition, mais toujours des milliards en provenance d'Allemagne. Toujours plus de chars, toujours plus de missiles, toujours plus de morts. Et maintenant, je te pose la question qui défend réellement la paix. Ici. L'homme qui propose un pacte, écrit de non-agression qui dit « Si vous vous retirez, nous cessons de nous battre ». Ou bien l'Union européenne
qui continue à livrer des armes, à attiser les flammes, à intensifier l'escalade. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Et c'est un jeu dangereux, un jeu avec le feu dont nous serons tous les victimes. Si nos dirigeants rejettent l'offre de Poutine, alors c'est évident, ils ne veulent pas la paix. Ils veulent la guerre. Ils veulent la confrontation. Point final. Petite parenthèse. Tu sais qui se prépare activement aux crises en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde. Sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être, encore une fois, le dernier à réagir, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un pro. Parce qu'il faut être honnête, ce que nous vivons ici n'est plus un conflit classique. C'est une guerre de l'information, une guerre des récits, et l'Occident est en train de la perdre. Zen, chaque jour, tandis que Poutine agite la main avec une proposition de cessez-le-feu, Bruxelles hurle « Attention, la Russie veut nous envahir !» Pendant que la Russie propose un pacte de non-agression, Baerbock déclare « Poutine sera bientôt à Brandenburg ». Et que se passe-t-il dans les médias allemands? Pas une seule question critique, aucun débat, aucune analyse, seulement un péroctage obstiné du script de l'OTAN. Pourtant, la vérité est sur la table, noir sur blanc. Vladimir Poutine dit « Si vous voulez la paix, nous sommes prêts à signer ». Et avec cela, plus aucune excuse n'est possible. Quiconque affirme encore aujourd'hui que la Russie représente une menace pour l'Europe a non seulement perdu tout lien avec la réalité, mais aussi toute crédibilité morale. Celui qui rejette ce traité veut la guerre. C'est aussi simple que cela. Et le plus fou dans tout ça, ce pacte de non-agression serait une opportunité historique pour l'Europe. Imagine une Russie qui garantit par écrit par un accord juridiquement contraignant qu'elle ne prévoit aucune agression contre l'Europe. Des garanties de sécurité noir sur blanc. Qu'y a-t-il de mieux? Qu'y a-t-il de plus sage? Qu'y a-t-il de plus pacifique? Mais non. Nos soi-disant représentants du peuple l'ignorent, ne veulent rien entendre. Et pourquoi? Parce que la paix menace leur pouvoir. Parce qu'une paix avec la Russie révélerait qu'il n'a jamais été question de démocratie, jamais de droits de l'homme. Il s'agissait de contrôle, d'influence, de domination géopolitique. Et c'est précisément pour cela que cette guerre ne doit pas se terminer. Ni par des négociations, ni par de la lucidité, ni par des compromis. Et cela nous amène à l'Ukraine, ce pays sacrifié comme un pion dans ce jeu d'échecs géopolitique. Un pays désormais vidé de toute substance politique en ruine sur le plan économique et en repli sur le plan militaire. Et que fait Zelensky? Au lieu de négocier, il s'accroche au pouvoir, sans élection, sans légitimité, sans soutien populaire. Poutine le résume avec une précision tranchante. La direction ukrainienne a perdu toute légitimité. Et ceux qui contestent cela n'ont qu'à regarder les sondages, s'il en existe encore de vraiment indépendants à Kiev. Le parti de Zelensky stagne à la 3e place. Et cela, c'était avant le scandale de corruption. Aujourd'hui, il n'a quasiment plus aucune pertinence. Et pourtant, on continue à le courtiser, à l'armer, à le soutenir politiquement. Pourquoi? Parce qu'il obéit sans condition, parce qu'il dit ce que l'OTAN veut entendre, parce qu'il est devenu le porte-voix de l'Occident. Dans un pays qui n'est plus une démocratie, mais une construction autoritaire avec loi martiale et vagues d'arrestations. Mais de tout cela, tu n'entendras rien dans le journal télévisé. Pas un mot dans le Spiegel ou sur la ZDF. À la place, on continue de mettre en scène le héros Zelensky, comme si nous étions tous devenus collectivement aveugles. Et c'est là toute la tragédie de notre époque, que les mensonges crient plus fort que les faits, que la propagande soit plus puissante, que la raison, que les fauteurs de guerre soient célébrés comme des anges de paix, tandis que celui qui propose un cessez-le-feu
est diabolisé. Et c'est précisément pour cela que nous devons nous poser la question: que se passera-t-il si l'Europe rejette l'offre de Poutine? La réponse est simple, la guerre continuera. L'Ukraine continuera de perdre du territoire. La Russie continuera d'avancer. Les infrastructures ukrainiennes seront toujours plus détruites. Et l'Europe enverra toujours plus d'argent, de l'argent dont nous aurions pourtant cruellement besoin chez nous. Les écoles tombent en ruine. Les retraites ne suffisent plus pour vivre, l'économie vacille. Mais pour les armes et la corruption à Kiev, il y a toujours des fonds. Et puis viendra le moment que personne ne veut voir, lorsque la Russie aura pris le contrôle total des 4 régions Donetsk, Louhansk, Zaporijia, Kherson. Et l'Occident devra admettre qu'il a tout perdu. Que toutes ces morts, tous ces milliards, tout ce bruit de bottes n'ont mené à rien, à strictement rien. Rien d'autre que misère, division et haine. Et c'est pourquoi je vais te dire quelque chose que tu n'entendras pas dans les médias allemands. Le seul chemin vers une véritable paix passe par la négociation. Et celui qui refuse de négocier n'est pas un artisan de paix, mais un pyromane. Poutine a ouvert le jeu. Il propose la paix, un cessez-le-feu, des garanties de sécurité. Celui qui bloque encore cela n'a plus aucun droit de se prétendre démocrate. Et si l'Union européenne rejette cette offre, alors elle se dévoile complètement. Alors tout devient clair, il ne s'agit pas de sécurité, il ne s'agit pas de liberté. Il s'agit de pouvoir, d'influence, de contrôle, au détriment des citoyens, au détriment de la vérité, au détriment de la paix. Salutations sincères à tous ceux qui pensent encore par eux-mêmes. C'était Ver Heimlicht, et si tu ne te lèves pas maintenant, alors quand le feras-tu ?